Bonjour. Donc voici notre présentation concernant l'attaque d'Ethereum 2024 dans le cadre du cours CF100. En 2008, Satoshi Nakamoto crée le Bitcoin, ayant comme principe la blockchain. Cela a suscité la naissance de nombreuses autres monnaies numériques et parmi elles qui ont survécu, il y a Ethereum. Dans les prochaines diapositives, nous allons essayer d'expliquer le fonctionnement d'une blockchain, qu'est-ce qu'Ethereum et qui sont les frères Pereire Bueno, d'essayer d'expliquer l'attaque, de nommer les vulnérabilités et les impacts de la fraude, et d'apporter une ou des pistes de solutions si possible. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, ou chaîne de blocs en français, est un registre de données décentralisées partagées. Lorsqu'un utilisateur effectue une transaction à travers le réseau, cette dernière est regroupée avec d'autres transactions au sein du bloc. Elle est ensuite vérifiée et validée. Cette étape, dénommée minage, permet d'en vérifier l'authenticité, de s'assurer que la structure est correcte et qu'elle est cohérente par rapport à celle antérieure déjà enregistrée. Une fois validé, le bloc est horodaté et ajouté à la blockchain. L'opération devient alors visible et accessible à tous les utilisateurs, mais ne peut pas être modifiée. La validation d'une transaction est presque instantanée. La blockchain fournit donc l'intégrité des données avec une source unique de vérité, éliminant la duplication et augmentant ainsi la sécurité. Ethereum. Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui a été fondée en 2015. À l'origine, ses fondateurs cherchaient à construire un nouveau type de plateforme dans lequel on pourrait transposer un large éventail d'applications, de jeux, d'outils, etc. sur le principe des blockchains. Comme le Bitcoin, Ethereum est un projet open source dont la propriété et l'exploitation ne sont pas réservées à une seule personne. Il suffit donc de posséder une connexion Internet pour exécuter un nœud Ethereum ou interagir avec le réseau. En 2024, Ethereum était la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation après le Bitcoin. Qui sont les frères Pereire Bueno? Il s'agit de deux frères, Anton et James, qui ont été accusés de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Ils sont accusés d'avoir attaqué Ethereum en début d'année 2024 en moins de 12 secondes et avoir volé 25 millions de dollars. Il y a James, 28 ans, qui est diplômé du MIT, qui a également aussi une licence informatique et en ingénierie aérospatiale. Son jeune frère, Anton, a lui aussi une licence informatique en ingénierie du MIT. Ils sont tous les deux donc accusés de complot en vue de commettre des actes criminels, de fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l'argent. Ils risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison selon l'acte d'accusation. Nous ne vont pas parler de la taxe sans toutefois parler du principe de fonctionnement de l'Ethereum. Ici, on va identifier trois acteurs qui sont les chercheurs, les constructeurs de blocs et les validateurs. Quand une transaction est initiée par un utilisateur, ce qui se passe, c'est que ça tombe dans une espèce de pool mémoire, donc dans un bassin et c'est en attente. Les chercheurs viennent, ils prennent les transactions qui sont plus rentables, qui seront capables de pouvoir payer les créateurs d'Ethereum, puis ils proposent aux constructeurs de blocs. Les constructeurs de blocs, à leur tour, proposent directement aux validateurs, puis les validateurs, ils valident la transaction et puis la transaction, elle est effectuée. C'est à noter que les chercheurs, quand ils partent prendre des transactions, ils cherchent les Ethers, qui est la crypto-monnaie, qui sont à faible coût pour vendre, pour aller les vendre un peu plus cher à ceux qui veulent acheter. Donc, il y a ceux qui proposent leur monnaie à vendre et il y a ceux qui recherchent, ceux qui sont prêts à acheter les monnaies à faible coût. L'attaque de l'Ethereum a pour principale cause du fait qu'on a l'application MEV Booster
qui était une vulnérabilité pour l'Ethereum. Les frères ont pu exploiter ça, pour cette application, pour pouvoir mettre leurs 16 validateurs. Les 16 validateurs ont attiré le robot. Au lieu de valider la transaction par les véritables validateurs, ils ont été validés par l'un des 16 validateurs toxiques des frères. Et puis, ils ont falsifié donc la signature pour valider le bloc. Et voilà comment la transaction a été effectuée. Et puis, la somme de 25 millions de dollars a été prélevée dans la blockchain. L'impact de l'attaque, on avait deux types d'impact. Il y a l'impact financier qui inclut la perte de 25 millions de dollars. Et il y a aussi la chute de la monnaie de l'Ethereum, qui est l'Ether. Il y a l'impact de la réputation. Plusieurs clients ont voulu chercher à se libérer de leur monnaie, de leur Ether. Il y avait une perte de la confiance sur cette monnaie. Sur ce slide, on va parler de la vulnérabilité. MEV Booster était l'application que les frères ont pu exploiter pour pouvoir pénétrer le système et corrompre. Le fait qu'ils ont pu utiliser l'application, ça constituait pour le système une vulnérabilité. Donc elle était une faiblesse que les frères ont pu exploiter. Et de deux, il y avait aussi la congestion des tâches. Le fait que les validateurs étaient là pour valider les transactions et en même temps, ils étaient aussi là pour maintenir l'intégrité. Les frères, ça constituait une vulnérabilité parce que toutes les tâches étaient centralisées plus sur les validateurs. Donc, le fait que, et il y a aussi plusieurs autres acteurs qui avaient plusieurs fonctions qui géraient. Donc, raison pour laquelle ils ont pu exploiter ça, ils ont vu que c'était une faiblesse et ils ont exploité cela. Parmi les pistes de solutions possibles, au niveau technologique, on peut penser au sharding. Le sharding consiste à diviser une blockchain en plusieurs sous-petites blockchains, que chacune est capable de traiter ses propres transactions sans impact sur la blockchain qui se trouve à côté, ce qui permettrait de diluer les possibilités de fraude et de rendre beaucoup plus difficiles les attaques. Également, une meilleure détection des transactions en provenance d'un même utilisateur. Et pour finir, il faudrait, comme dans beaucoup de technologies, un contrôle humain renforcé, sachant que les utilisateurs et les validateurs des blockchains sont les mêmes individus. Il faudrait être capable de pouvoir les différencier. Voilà ce qui est les informations pertinentes sur l'attaque d'Ethereum. Merci.